Eh bien, il nous a rejoint sur ce plateau, Papi Labila, chargé de relations extérieures du PPRD. Bonjour et bienvenue. Bonjour madame. Alors, on va parler du discours du chef de l'État. Eh bien, il était hier devant le Parlement réuni en congrès. Qu'est-ce qu'a retenu la jeunesse de son discours? Madame, d'abord d'entrée de jeu, je tiens à vous remercier pour l'occasion que vous me donnez de m'exprimer. Merci. En fait, ce que je retiens personnellement d'abord, c'est que le président de la République est entré dans l'histoire politique du Congo par la grande porte. Déjà, Sun City nous avait donné une brève aperçu de cela, que le président de la République entrait par la grande porte. Et les discours d'hier a réaffirmé cela. Je vais m'expliquer. En 60, les pères de l'indépendance, déjà plus tôt, Papa Simon Kimbangu s'est battu pour l'égalité du noir et de l'homme blanc. De l'homme noir et de l'homme blanc. Les pères de l'indépendance, à leur tour, se sont battus pour obtenir l'indépendance du pays. Mais ont obtenu l'indépendance politique du pays. C'est-à-dire que les institutions de l'État soient dirigées par des Congolais. C'est vrai. Ils l'ont obtenu. Malheureusement pour eux, ils n'ont pas pu obtenir ipso facto l'indépendance économique du pays, qui allait permettre le décollage du pays. Alors, très vite, la démocratie qui a été installée a été assassinée par des gens que je ne vais pas citer ici. En assassinant le Premier ministre, ils ont remis en cause l'ordre constitutionnel, l'ordre institutionnel qui a été porté par le peuple, ont instauré une dictature qui a duré tout le temps que ça a duré. Et puis, avec la libération, il y a eu un regain d'espoir sur tous les plans. Et vint Joseph Kabila en 2001. Quand il arrive, il promet, je cite, normaliser la vie démocratique, la vie politique, relancer le multipartisme, organiser des élections et relancer l'économie du pays. Le développement intégral, même si je peux le dire. On peut se regarder droit dans les yeux et voir ce qui a été fait. Le président de la République, dans son discours d'hier, a essayé de brosser ses bilans. Où est-ce qu'il a trouvé les pays? Dans quel état il a trouvé les pays? Qu'est-ce qu'il a fait? Et aussi, qu'est-ce qu'il reste à faire? Je pense que pour la jeunesse, pas seulement du PPRD, mais la jeunesse congolaise, le président de la République a passé un message interpellateur. C'est-à-dire, ces pays que vous voyez, voici d'où il vient. Si nous voulons tous qu'il aille dans des avenirs meilleurs, il y a une attitude à tenir. J'aimerais pas vous couper, Oui. mais n'est-ce pas ce qui a été dit l'année dernière dans l'état de la nation? Madame, Quel est l'élément nouveau? Madame, pour atteindre cette indépendance économique du pays, on devait passer par des phases. La première phase, cette phase qui a été affranchie en 60, mais tuée déjà en 61, c'était avoir un ordre constitutionnel, avoir une démocratie qui fonctionne réellement. Mais quand le président de la République arrive, le pays était découpé en morceaux. L'ordre institutionnel, l'ordre démocratique avait disparu. Il fallait d'abord rétablir cela. Il a réunifié le pays. On a relancé les processus démocratiques. Maintenant, aujourd'hui, c'est quoi l'élément nouveau, madame? Pour atteindre cette indépendance économique qui permettra le développement du Congo, il faut des institutions fortes, des institutions respectables. C'est ça l'appel du président de la République à la jeunesse. Vous devez travailler pour faire respecter les institutions. Nous devrons dorénavant dealer avec nos voisins. Nous devons dorénavant dealer avec ce que d'aucuns appellent des puissances sans complexe. Parce que nous sommes un État important. Dans la géopolitique, dans la géostratégie internationale, le Congo est un acteur majeur. Alors nous, Congolais, de tous bords, alors, cette fois-là, un message de l'unité, majorité comme opposition, nous devons comprendre cela. Nous devons travailler dans l'unité. Vous savez même, madame, en réalité, majorité et opposition, dans des États classiques, sont tous de groupes politiques qui veulent une seule chose, c'est le bien-être de la population. Mais il y a souvent des problèmes d'approche. D'autres pensent que
c'est en utilisant le libéralisme, d'autres approchent que c'est en utilisant le socialisme, d'autres estiment que c'est avec le patriotisme et le nationalisme. Donc, vous voyez qu'en réalité, nous et nos frères de l'opposition, l'objectif pour nous doit être le Congo, l'amélioration des conditions de vie de la population et un pays fort dans l'espace. Pour y arriver, madame, si je veux répondre en une phrase à votre question, l'élément nouveau, c'est la jeunesse doit se prendre en charge pour faire du Congo un État fort dont les institutions sont respectables sur le plan régional et international. On parle de la jeunesse qui va se prendre en charge. Déjà, on voit avec l'avènement du FCC, pratiquement tous les jeunes sont... les jeunes du genre de la majorité ont intégré au FCC. Ça veut dire qu'il y aura, par exemple, un candidat unique, parce que les élections approchent. Il y aura un candidat unique que les jeunes devront accepter parce qu'ils ont signé la charte. Oui, madame. On quitte du discours, on parle du FCC, ouais. Oui, justement, parce que la grande question, les sous-entendus que ce soit de la communauté, que ce soit tant national ou international, les gens s'attendaient par exemple à voir Joseph Kabila dire par exemple « je ne veux pas me représenter pour un troisième mandat ». Bon, c'est ce qui était dans les analyses partout. Madame, le président de la République, il parlait comme chef de l'État, comme père de la nation. Est-ce qu'il devrait avoir un discours partisan? Parce que c'est représenté ou pas. D'abord, et c'est une question réglée par la Constitution. Donc c'est un vrai faux problème. C'est un vrai faux problème parce que la question... Donc le lieu n'était pas indiqué. Primo, le lieu n'est pas indiqué et puis c'est une question à laquelle il a déjà répondu. Et il a aussi répondu hier en disant la Constitution sera respectée. Madame, la Constitution est claire, elle sera respectée. Que le peuple, d'un point de vue, voire la communauté internationale, prenne son mal en patience. D'ici au 8 août, il n'y a que quelques jours. Le peuple, la communauté internationale se rendra à l'évidence si Joseph Kabila n'est pas resté cohérent envers lui-même. Madame, le président de la République, le président Kabila, a toujours été cohérent avec lui-même. Toutes les fois il a promis, il a réalisé. Il faut lire l'histoire. Ou soit reculons juste un peu. 2001, voyons son premier discours et essayons de scruter la réalité. Est-ce qu'on n'est pas approximativement proche de cette réalité? Quand il vous dit qu'il respectera la Constitution, faites confiance en cette personne. Je suis tenté de dire Kabila l'incompris, mais je ne le dirai pas. J'avais l'impression qu'il n'est pas aussi bien compris par... J'ai vu les réactions de certains acteurs de l'opposition hier après le discours du chef. J'ai senti que beaucoup n'ont pas bien perçu son message. Qu'est-ce qu'ils ne comprennent pas exactement? Plein de choses. Plein de choses. Notamment son avenir politique, une question réglée par la Constitution, et l'appel à l'unité pour faire face... Le nationalisme dont font montre Joseph Kabila. Exactement. Madame, si nous ne comprenons pas les enjeux qui représentent les Congos, nous ne saurons pas le développer. Parce que, je vais essayer de revenir encore un peu dans les discours. Le président de la République, après avoir peint le tableau de son bilan, il a donné les perspectives. Qu'est-ce qu'on doit faire pour que le pays se développe? D'abord, il faut rester un État fort sur le plan sécuritaire. On a 9 voisins, c'est une réalité. Sur le plan diplomatique, il faut des relations diplomatiques décomplexées. Parce que nous sommes un acteur majeur dans la géostratégie, dans la géopolitique internationale. Vous voyez? Et nos richesses là, je veux quand même parler du cobalt, qui est une des richesses de ces années qui viennent. Le lithium également. Comment capitaliser cela pour l'avenir du pays? C'est dire, dans les années 60, les richesses du pays ont été certes utilisées pour obtenir l'indépendance politique. Les années qui ont suivi, 65 jusqu'à, je dirais même 97, on a utilisé les richesses du pays pour se maintenir au pouvoir, les cuivres. Avec l'avènement du président de la République, déjà 2002, on a utilisé les richesses du pays pour obtenir la réunification du pays. C'est ça le code minier de 2002. Ensuite, 2006, on dit ces mêmes richesses du pays, nous devons les utiliser pour le développement du pays, la reconstruction, la modernisation du pays. On a commencé et aussitôt il y a eu Kundabator et il y a eu CNDP, donc c'est dire que les ennemis du Congo étaient à la porte. Et maintenant, avec la révision du code minier, pour le président de la République, le message est clair, c'est cobalt qui est un enjeu mondial, utilisons-le plutôt pour, c'est vrai, la stabilité,
mais aussi pour la diversification de l'économie. Pour que demain, on ne soit plus dépendant seulement, ou soit on ne soit pas plus seulement tributaire de tel métal aujourd'hui est en hausse, bon, tout l'espoir du pays y repose. Vous voyez donc. Essayons d'utiliser cela pour diversifier l'économie. Mais pour qu'on y arrive, il faut des relations décomplexées avec ces gens qui en ont besoin. Et pour ça, il faut un État respecté et respectable. Un État respecté et respectable passe par, c'est vrai, une démocratie reconnue, c'est-à-dire des élections, mais des élections avec une souveraineté. Le président de la République l'a dit, on n'organise pas ces élections parce qu'on nous a fait pression, parce qu'on a sanctionné. Non, c'est parce que c'est une conviction, c'est un choix. Depuis 2001, cette option a été levée. Et chaque jour, le président de la République, sa famille politique, travaille pour la matérialisation de cela. Un discours qui vient, une fois de plus, confirmer les élections en République démocratique du Congo. Quelle devrait être actuellement l'approche de la jeunesse face à ces élections? D'autant plus qu'on réclame le renouvellement de la classe politique. Les jeunes doivent être pris en compte plutôt dans les quotas politiques également. Oui, ça c'est une question importante aussi. Les jeunes ont bien perçu, bien compris le message du président de la République. Et les jeunes vont y travailler sérieusement. C'est dire, faudrait promouvoir en politique, c'est vrai, mais pas seulement en politique, dans tous les secteurs de la vie, des jeunes qui ont l'ambition de grandeur pour le Congo. Et de manière transversale, dans les partis de la majorité, tout comme de l'opposition, je suis convaincu que aux prochaines élections, on aura beaucoup de jeunes consciencieux pour permettre ce développement du pays. Alors, Papi Labila, merci. Un dernier mot. Mon dernier mot, c'est, mes chers compatriotes, chers jeunes, travaillons efficacement pour renforcer nos institutions, pour les faire respecter. Et je vais aussi faire un appel à l'unité, un appel à la cohésion, un appel au renforcement. Donc, c'est-à-dire, on peut être de l'opposition, mais face à des enjeux majeurs de la survie de l'État, de la survie de la République, la mobilisation est toujours importante. On l'a vu quand il était question de la balkanisation du pays. L'unité nous a fait sortir de cela. Maintenant, il est question d'obtenir l'indépendance économique du pays. Nous devons être conscients de l'enjeu. L'enjeu n'est pas lié à un individu. Voilà, c'est ça mon mot de la fin. Papi Labila, chargé de relations extérieures du PPRD. Merci d'avoir répondu à notre invitation. Merci beaucoup, madame. Alors, cap vers les élections, c'est bien les élections qui seront organisées par la République démocratique du Congo. C'est l'essentiel du message du chef de l'État et bien sûr cette indépendance et l'autonomie de la République démocratique du Congo seulement. Et seulement si nous voulons bien, les Congolais doivent rester solidaires juste pour faire respecter la République démocratique du Congo. Alors, sans plus tarder, nous allons passer à notre dernier invité, Chaka Congo. La francophonie n'existe parce que la RDC est dedans. La francophonie nous sert aussi d'un soubassement de rayonnement culturel. Je vous ai rappelé tout à l'heure que notre